Elle m'a dit soit d'accepter ses voyages en solo, soit de demander le divorce. Alors, pendant qu'elle était à Saint-Rémy-de-Provence, publiant sur l'éveil spirituel et la découverte de soi, j'ai fait un choix. Que s'est-il passé ensuite? Disons simplement qu'elle est rentrée avec le sourire jusqu'à ce qu'elle voie ce qui l'attendait sur la table de la salle à manger. Certains ultimatums se retournent contre vous de façon imprévisible. Je m'appelle Benoît Lefebvre. J'ai 46 ans. Je travaille comme directeur commercial régional pour un laboratoire pharmaceutique depuis 12 ans. Un bon poste, un revenu stable, le genre de carrière que mon père aurait qualifié de respectable. J'ai rencontré Céline lors d'une soirée networking du secteur il y a 11 ans. Elle était magnifique, pleine d'assurance, grimpant les échelons dans le marketing des cosmétiques. Elle avait un fils d'une relation précédente. Hugo, qui avait 4 ans à l'époque, elle n'avait jamais été mariée au père, disait-elle. Juste une situation compliquée qui n'avait pas fonctionné. J'aurais dû poser plus de questions. Hugo a 15 ans maintenant et j'ai été la seule figure paternelle qu'il ait connue. On fait du handball le week-end. Je l'ai aidé à monter son premier ordinateur. Le gamin m'appelle Benoît au lieu de papa, mais il y a du respect. Du moins, c'est ce que je pensais. Les choses avec Céline ont commencé à changer il y a environ 2 ans. Subtilement au début. Elle mentionnait avoir besoin d'espace pour respirer ou expliquer que le mariage ne devrait pas signifier se perdre soi-même. Un langage de livre de développement personnel qui sonnait progressiste mais qui ressemblait à de la distance déguisée en illumination. Puis vinrent les voyages en solo, les week-ends entre filles qui s'étiraient en excursions de 5 jours, les retraites de bien-être où les téléphones étaient censés être interdits, et pourtant son compte Instagram restait étonnamment actif. Jeudi dernier, elle a lâché la bombe au petit déjeuner. Elle n'a même pas levé les yeux de son bol de granola bio. Je prends une semaine à Saint-Rémy, a annoncé Céline, remuant sa cuillère en cercle lent. Solo. J'ai besoin d'une remise à zéro. J'ai posé ma tasse de café. Saint-Rémy, c'est soudain. Pas vraiment. Ça fait des mois que je dis que j'ai besoin de temps pour moi. Benoît, tu n'as juste pas écouté. Hugo était assis au comptoir, faisant défiler son téléphone, faisant semblant de ne pas nous entendre. Il était devenu doué pour ça. J'écoute, ai-je répondu, gardant une voix calme. Je suis juste surpris que tu partes cette semaine. On a ce dîner avec les Richards samedi. Elle m'a enfin regardé et il y avait quelque chose de froid derrière ses yeux. Quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. Ou peut-être que je l'avais vu et que j'avais refusé de le nommer. Annule, a-t-elle dit simplement. Ou vas-y sans moi. Honnêtement, Benoît, si tu ne peux pas supporter que je prenne une semaine pour moi, peut-être qu'on doit avoir une discussion plus sérieuse. L'air dans la cuisine a changé. Le défilement du téléphone de Hugo a ralenti. Même lui l'a senti. Quel genre de discussion? Ai-je demandé. Céline s'est levée, a jeté le reste de son yaourt dans l'évier et s'est tournée vers moi, les bras croisés. La lumière du matin accrochait ses nouvelles mèches, celles qu'elle avait fait faire dans un salon chic du centre-ville de Lyon. 180 € pour des reflets presque identiques à sa couleur naturelle. Le genre de discussion où soit tu me soutiens dans ma façon de vivre ma vie, a-t-elle dit, d'une voix stable et répétée comme si elle s'était entraînée, soit on parle de divorce. C'est ton choix, Benoît. Accepte ou divorce-moi. Elle n'a pas attendu de réponse, a juste attrapé son sac à main, a embrassé l'air près de la tête de Hugo et a franchi la porte. J'ai entendu sa voiture démarrer, le moteur s'éloignant dans notre rue calme de banlieue. Hugo a enfin levé les yeux de son téléphone. Son expression était soigneusement neutre, mais j'y ai perçu quelque chose. De la pitié peut-être, ou la reconnaissance que tout s'effondrait. Ça va? A-t-il demandé. J'ai hoché la tête lentement, même si je n'en étais pas sûr. Ouais, et toi? Il a haussé les épaules, se tournant de nouveau vers son écran. Je vais toujours bien. Mais il ne l'était pas. Aucun de nous ne l'était. Et alors que j'étais assis là, dans la cuisine avec mon café froid et l'écho de l'ultimatum de Céline flottant dans l'air, quelque chose en moi a basculé. Pas de la colère, pas de la tristesse, juste de la clarté. Froide et tranchante comme un matin d'hiver. Elle m'avait donné un choix. Et pour la première fois depuis des années, j'étais prêt à en faire un auquel elle ne s'attendrait pas. La maison semblait différente après le départ de Céline. Pas plus vide, exactement. Plus claire,
comme si quelqu'un avait essuyé la buée sur une fenêtre à travers laquelle je regardais depuis des années. Je me suis assis dans mon bureau cet après-midi-là, porte fermée, et j'ai ouvert notre compte bancaire joint sur mon ordinateur portable. Les chiffres ne mentent pas, et je les avais ignorés assez longtemps. 3 virements distincts vers des comptes que je ne reconnaissais pas. 1 200 € ici, 800 là, un gros de 3 000 il y a 2 mois. Tous étiquetés dépenses personnelles dans son tableur méticuleux. Céline était organisée. Je lui accordais ça. Elle suivait chaque euro comme une directrice financière. Mais ces transactions ne correspondaient à aucun relevé de carte de crédit que j'avais vu. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai cherché les meilleurs avocats spécialisés en divorce de la région. Le premier résultat était un cabinet prestigieux, Girard et Associés. Un nom sortait du lot. Maître Hélène Girard, spécialisée dans les divorces aux enjeux et les séparations financières complexes. Sa photo montrait une femme à la fin de la quarantaine, des cheveux poivre et sel, une expression qui disait qu'elle avait entendu toutes les excuses et n'en croyait aucune. J'ai appelé avant de pouvoir changer d'avis. Cabinet Girard et Associés, comment puis-je vous aider? La voix de la réceptionniste était professionnelle, chaleureuse. Je dois prendre rendez-vous pour une consultation avec Maître Girard, ai-je dit. C'est concernant un divorce. Bien sûr. Puis-je avoir votre nom? Benoît Lefebvre. On entendait des frappes de clavier à l'autre bout. Nous avons un créneau demain à 10 heures. Cela vous conviendrait-il? Demain. Rapide. Réel. Oui, ça me va. Parfait. Nous vous enverrons un email de confirmation avec des formulaires. Veuillez apporter tous les documents financiers pertinents, les titres de propriété et une liste des actifs communs. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, fixant le téléphone dans ma main comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de décisif. Quelqu'un qui n'avait pas passé une décennie à se chercher des excuses. Hugo a frappé au cadre de la porte. Il s'était changé pour son entraînement de handball, son sac à l'épaule. Et, a-t-il dit, s'appuyant contre l'encadrement. Tu gères? Ouais, je m'occupe juste de trucs pour le boulot. Il a hoché la tête lentement, pas dupe. Les enfants savent toujours. Elle fait ça tout le temps, tu sais, a dit Hugo calmement. Les voyages, l'attitude, ce n'est pas nouveau. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il avait beaucoup grandi cette année, atteignant presque ma taille. Quelque part en chemin, le gamin que j'avais aidé à élever était devenu quelqu'un qui voyait plus que ce que je lui créditais. Qu'est-ce que tu veux dire? Hugo a changé de posture. Mal à l'aise. Avant toi, quand j'étais petit, elle partait pendant des jours, elle revenait différente. Ma grand-mère s'occupait de moi. Maman disait qu'elle avait besoin d'espace, besoin de faire le point. Même scénario, année différente. Ma gorge s'est serrée. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il a haussé les épaules. Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Tu l'aimes. Tu l'aimais. Le passé utilisé par un gamin de 15 ans qui avait vu sa mère répéter ce schéma toute sa vie. J'ai rendez-vous avec une avocate demain, ai-je dit, inutile de le cacher maintenant. L'expression de Hugo n'a pas changé. Tant mieux. Tu mérites mieux que ça, Benoît. On mérite mieux tous les deux. Il est parti à l'entraînement. Je suis resté là à digérer ce qu'il avait dit. On mérite mieux tous les deux. Ce gamin que j'avais élevé, qui n'était même pas mon fils biologique, était dans mon camp. Pendant ce temps, la femme que j'avais épousée était partie se trouver en Provence alors que notre mariage s'effondrait. J'ai ouvert ma boîte mail et j'ai commencé à télécharger les relevés bancaires, les documents de prêt immobilier, les polices d'assurance, chaque fichier, chaque enregistrement. Si Céline voulait jouer dur, elle découvrirait que j'étais directeur commercial depuis plus de 10 ans. Je savais comment préparer une négociation. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Céline. Bien arrivé à la villa. C'est magnifique. Ne m'attends pas. J'ai fixé ces mots. Ne m'attends pas. Comme si elle était au restaurant avec des amis, pas en train de mettre potentiellement fin à notre mariage. Je n'ai pas répondu. J'ai juste ajouté la capture d'écran à un nouveau dossier sur mon bureau nommé documentation. Demain, je rencontrerai Hélène Girard. Ce soir, je commencerai à construire ma stratégie de sortie. Le bureau d'Hélène Girard se trouvait au 14e étage d'un immeuble de verre au centre de Lyon.
Le genre d'endroit où l'on pouvait voir toute la ville s'étendre en dessous comme un plateau de jeu. Sa réceptionniste m'a conduit à travers un couloir bordé de diplômes et de certificats encadrés. Cette femme avait des qualifications comme une armure. Hélène s'est levée quand je suis entré, m'offrant une poignée de main ferme. Elle était grande, peut-être un M75, avec des cheveux gris coupés nets aux épaules et des yeux qui m'ont évalué en 3 secondes chrono. Benoît Lefebvre, a-t-elle dit, désignant un fauteuil en cuir en face de son bureau. Asseyez-vous. Un café? Non, merci. Elle s'est assise. Elle a ouvert un porte-documents en cuir et a cliqué son stylo. Directement au but. J'aimais ça. Alors, a commencé Hélène. Dites-moi pourquoi vous êtes ici. J'ai exposé les faits méthodiquement. L'ultimatum de Céline, les voyages en solo, les virements bancaires suspects, les révélations de Hugo sur son comportement passé. Je n'ai pas fait de commentaires, je n'ai pas ajouté d'émotions, juste des faits. De la même manière que je présente un rapport de vente au conseil d'administration. Hélène prenait des notes, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai fini, elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil. Première question, a dit Hélène. Voulez-vous sauver ce mariage? Non. Le mot est sorti plus vite que je ne l'espérais. Aucune hésitation, aucun doute. Bien, a-t-elle répliqué. Cela facilite mon travail. Deuxième question. Quel est votre objectif? Un règlement rapide ou un positionnement stratégique? Je veux ce qui est juste, ai-je dit. Mais je veux aussi m'assurer qu'elle ne parte pas avec quoi que ce soit qu'elle ait caché ou volé. Hélène a légèrement haussé un sourcil. Voler est un mot fort. Pouvez-vous le prouver? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les captures d'écran, les virements, les comptes mystérieux, les incohérences. Elle a étudié chacun d'eux, son expression restant inchangée, mais son stylo bougeant plus vite. C'est bien, a dit Hélène. Très bien. Vous m'avez donné un point de départ. Maintenant, parlons des actifs. La maison, propriété commune, nous l'avons achetée il y a 7 ans. Elle vaut environ 450 000 € aujourd'hui. Il reste 210 000 € de prêt. Compte d'épargne. Mon épargne salariale est solide. La vente pharma paie bien. J'ai environ 300 000 € sur mon plan d'épargne. Le sien a peut-être 60 000 €, mais elle a moins contribué ces 2 dernières années. Hélène a pris note. D'autres propriétés à part la résidence principale? Mon père m'a laissé un chalet en Haute-Savoie. Hérité avant le mariage. Il est à moi seul, à mon nom uniquement. Bien. C'est protégé par le régime des biens propres. Qu'en est-il du fils, Hugo? J'ai hésité. Il n'est pas mon fils biologique. Céline l'avait avant notre rencontre. Elle m'a dit que son père n'était pas présent, mais je n'ai jamais vu de documents légaux. Le stylo d'Hélène s'est arrêté. Vous l'élevez depuis combien de temps? 11 ans. Depuis qu'il a 4 ans. Et vous voulez maintenir une relation avec lui? Oui, ai-je dit sans pause. C'est mon fils dans tout ce qui compte vraiment. Hélène a hoché la tête lentement. Cela complique les choses, mais ce n'est pas impossible. Nous devrons établir votre rôle clairement. A-t-elle déjà discuté d'une adoption simple? Elle disait toujours que ce n'était pas nécessaire, que nous étions une famille peu importe les papiers. Traduction, elle voulait garder ses options ouvertes, a dit Hélène froidement. Benoît, je vais être direct avec vous. Votre femme ressemble à quelqu'un qui planifie une sortie depuis un moment. Ses virements, les voyages solo, le flou juridique autour de Hugo, tout suggère une stratégie à long terme. La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas en retard. Vous êtes juste en train de rattraper le temps. Quelle est la mauvaise nouvelle? Hélène a souri, mais ce n'était pas chaleureux. La mauvaise nouvelle est qu'elle vous a probablement documenté aussi. Enregistrant des conversations, sauvegardant des messages, construisant un récit. Si elle travaille dans le marketing, elle sait comment orienter une histoire. Nous devons être plus malins et plus rapides. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Alors, quelle est la première étape? On dépose la demande, a dit Hélène simplement. Demain, avant qu'elle ne revienne de Provence, nous listons tout, la maison, les comptes, les divergences. Nous demandons une expertise financière complète, ce qui signifie qu'elle devra produire chaque relevé, chaque virement, chaque reçu. Et nous faisons comprendre que ce n'est pas une négociation.
C'est une dissolution. Est-ce que ça ne va pas la mettre en colère? Le sourire d'Hélène s'est élargi. Benoît, elle vous a donné un ultimatum en s'attendant à ce que vous pliez. Le but n'est pas de la mettre en colère. Le but est de lui faire comprendre qu'elle a fait un très mauvais calcul. J'ai quitté le bureau d'Hélène 1 heure plus tard avec une convention signée et une procédure lancée. Mon téléphone a vibré en atteignant ma voiture. Un SMS de Céline. Saint-Rémy est incroyable. Tu détesterais être ici. Trop spirituel pour toi. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai supprimé. Elle avait raison sur un point. Je détesterais être là-bas, mais pas parce que c'était spirituel. Parce que c'était faux, tout comme la femme qui avait envoyé le message. 2 jours après avoir rencontré Hélène, j'ai reçu un email crypté avec une pièce jointe nommée Analyse financière Lefebvre. Mon estomac s'est noué en l'ouvrant. Hélène avait engagé un expert comptable spécialisé dans la traque d'actifs cachés. Le rapport faisait 37 pages. Je me suis servi un verre et je me suis installé dans mon bureau, porte verrouillée, et j'ai commencé à lire. La page 3 m'a frappé de plein fouet. Céline avait un compte bancaire secondaire dont je n'avais jamais entendu parler. Ouvert il y a 4 ans dans un crédit mutuel à l'autre bout de la ville. Le solde montrait des dépôts totalisant près de 47 000 €. La source, des virements mensuels de notre compte joint, généralement de petites sommes, 300 ici, 500 là, étiquetés comme dépenses ménagères ou soins personnels. Elle détournait de l'argent depuis des années. La page 8 était pire. Des cartes de crédit à mon nom que je n'avais jamais ouvertes. 2 d'entre elles avec des soldes combinés de 23 000 €. Les frais concernaient principalement des détaillants de luxe, des spas et des restaurants où je n'étais jamais allé. Quelqu'un avait imité ma signature sur les demandes. Page 12. Mes mains tremblaient. Mise à jour des polices d'assurance. Notre assurance vie, qui nous listait initialement l'un l'autre comme bénéficiaires, avait été modifiée il y a 6 mois. Céline m'avait retiré et avait listé un certain Grégoire Michaud comme bénéficiaire principal. 500 000 € allant à un homme dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai dû lire cette section 3 fois pour m'assurer que je ne comprenais pas de travers. Mon téléphone a sonné. Hélène Girard. Vous avez vu le rapport? C'était une affirmation, pas une question. Oui, je l'ai vu. Bien. Alors vous comprenez à quoi nous avons affaire. Ce n'est pas juste un désaccord conjugal, Benoît. C'est de la fraude, de l'usurpation d'identité, et peut-être pire. Qui est Grégoire Michaud? Ai-je demandé, la voix serrée. Nous creusons encore, mais les recherches préliminaires suggèrent que c'est un ancien collègue de Céline. Il travaille dans la distribution pharmaceutique. Ils sont connectés sur LinkedIn depuis 3 ans. Il y a des photos d'eux ensemble lors d'événements du secteur. Mon cerveau traitait cela lentement, comme si je marchais dans la boue. Elle a changé ma police d'assurance vie pour nommer son collègue, son ex-collègue. Techniquement, il a quitté l'entreprise il y a 8 mois. À peu près au même moment où votre femme a commencé à prendre des voyages en solo plus fréquents. L'implication pesait lourd entre nous. Qu'est-ce que je fais? Ai-je demandé. Rien pour l'instant. Nous déposons une plainte pour la fraude à la carte de crédit. C'est du pénal, pas du civil. Le changement d'assurance est un motif d'action immédiate, mais nous l'intégrerons dans la requête de divorce. Je recommande également de geler tous les comptes joints avec effet immédiat. On peut faire ça? On peut demander une mesure conservatoire d'urgence. Compte tenu des preuves de mauvaise conduite financière, un juge l'approuvera probablement sous 48 heures. Elle ne pourra pas accéder à votre argent pendant que le divorce est en cours. Elle revient de Provence dans 3 jours. La voix d'Hélène s'est durcie. Parfait. Qu'elle rentre et trouve des comptes gelés et des papiers de divorce. Envoyez un message. J'ai raccroché et j'ai fixé le rapport de nouveau. 47 000 € volés, 23 000 € de dettes frauduleuses. Une assurance vie destinée à bénéficier à son amant s'il m'arrivait quelque chose. Hugo a frappé à la porte. J'ai rapidement réduit la fenêtre à l'écran. Ouais. Il a ouvert la porte, son téléphone à la main. Maman vient de poster sur Instagram. J'ai pensé que tu voudrais voir. Il m'a tendu le téléphone. Le dernier post de Céline la montrait sur un rocher au coucher du soleil, les bras grands ouverts. Légende, enfin libre de respirer. Parfois, il faut partir pour se rappeler qui l'on est.
Les commentaires étaient pleins d'émojis de cœur et de messages de soutien. Tu mérites ça, reine du self-care. Si fier de toi. Aucun d'eux ne connaissait la vérité. Aucun d'eux ne voyait la femme qui avait systématiquement démantelé son mariage tout en posant pour des photos inspirantes. Ça va? A demandé doucement Hugo. Je lui ai rendu le téléphone. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. Tu es sûr? Tu as l'air un peu pâle. Je me suis levé, je lui ai tapé sur l'épaule. Je vais bien, mon grand. Je règle juste quelques détails. Et si on commandait une pizza ce soir? Supplément pepperoni. Il a souri. Ouais, ça marche. Après son départ, j'ai rouvert le rapport et continué ma lecture. Chaque page, chaque détail, chaque preuve que Céline m'avait sous-estimé. Elle pensait que je serais passif, complaisant, trop gentil pour me battre. Elle se trompait. La voiture de Céline s'est garée dans l'allée à 18h30 un jeudi soir, exactement une semaine après son départ. J'ai entendu le moteur s'éteindre, puis le rythme familier de ses talons claquant sur le chemin de l'entrée. Elle n'a pas frappé, a juste utilisé sa clé et est entrée comme si elle rentrait d'une simple course. Je suis de retour. A-t-elle lancé, d'une voix enjouée et pleine d'énergie. Vous ne croiriez pas l'énergie qu'il y a à Saint-Rémy. Je me sens complètement renouvelé. J'étais assis à la table de la salle à manger, au même endroit où elle m'avait lancé son ultimatum. Le dossier était devant moi, beige et banal, contenant les papiers qui allaient tout changer. Céline est entrée dans la salle à manger, faisant rouler sa valise derrière elle. Elle était plus bronzée, sa peau éclatante. Son sourire était large, confiant, l'expression de quelqu'un qui pensait avoir gagné. « Je vous ai manqué ?» a-t-elle demandé, posant son sac de créateur sur le comptoir. « Pas particulièrement », ai-je répondu calmement. Son sourire a vacillé une fraction de seconde avant qu'elle ne se reprenne. « Eh bien, c'est honnête. »« Très sain, Benoît. Tu vois, l'espace est bon pour la clarté. » Elle s'est dirigée vers le réfrigérateur, a sorti une bouteille d'eau pétillante, en a pris une longue gorgée. Tout était une mise en scène, du théâtre. Alors, a continué Céline en se tournant vers moi. Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir aux choses pendant que j'étais parti? À ce que j'ai dit avant mon départ. Je l'ai fait. Et j'ai fait glisser le dossier sur la table vers elle. Tes papiers de divorce t'attendent. Ils n'ont besoin que de ta signature. La bouteille d'eau s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres. Son expression s'est figée, ses yeux passant du dossier à mon visage, cherchant la chute d'une blague qui ne venait pas. Pardon? Tu m'as donné un choix, ai-je dit, d'une voix stable. Soit j'acceptais, soit je divorçais. J'ai choisi le divorce. Elle a posé la bouteille lentement, comme si elle bougeait sous l'eau. Tu plaisantes. Ouvre le dossier. La main de Céline tremblait légèrement alors qu'elle l'atteignait. Elle l'a ouvert, ses yeux parcourant la première page. Requête en divorce. Son nom, mon nom, la date, tout officiel est tamponné. Benoît, c'est insensé, a-t-elle dit, sa voix montant dans les aigus. Tu ne peux pas juste. Je ne pensais pas, c'est une réaction démesurée. Ah bon? Je me suis penché en arrière. Tu m'as littéralement dit de déposer les papiers si j'avais un problème, alors je l'ai fait. C'était. J'étais frustré. Tu sais comment je suis quand je suis stressé. Je ne voulais pas vraiment divorcer. Alors tu n'aurais pas dû le dire. Elle a feuilleté les pages, son assurance s'effondrant à chaque ligne. Division des actifs, demande d'expertise financière. Le chalet en Haute-Savoie listé comme bien propre. Son visage est devenu livide quand elle a atteint la section détaillant les transactions financières suspectes. C'est quoi ça? A exigé Céline, brandissant la page. Tu as engagé quelqu'un pour enquêter sur moi. Tu l'as rendu nécessaire. C'est une violation de ma vie privée, Benoît. Tu ne peux pas juste. En fait, si, je peux, ai-je interrompu. Ce sont des comptes joints. J'ai tout à fait le droit légal de les examiner. Il s'avère qu'il y a beaucoup à examiner. La mâchoire de Céline s'est contractée. Elle a claqué le dossier. Tu ne veux pas faire ça. Pense à Hugo. Pense à ce que ça va lui faire. J'ai pensé à Hugo. Il ira bien. Il est plus fort que tu ne le penses. Il a besoin de stabilité.
Il a besoin de nous deux. Il a besoin d'honnêteté, ai-je dit. Quelque chose qu'il ne reçoit pas de toi. Les yeux de Céline se sont plissés. Le masque glissait maintenant. L'acte de l'illumination spirituelle s'estompait. Tu vas vraiment jeter 11 ans de vie pour un seul voyage? Ce n'est pas à propos d'un voyage. C'est à propos d'un schéma global. De comptes bancaires dont j'ignorais l'existence. De cartes de crédit ouvertes à mon nom. D'une assurance vie qui nomme Grégoire Michaud comme bénéficiaire. Toute couleur a quitté son visage. Ouais, j'ai continué. Je sais pour Grégoire. Je sais beaucoup de choses maintenant. Céline a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Aucun mot n'est sorti. Pour la première fois depuis que je la connaissais, elle n'avait pas de scénario, pas de pirouette, pas de répartie. Je dors dans la dépendance, ai-je dit en me levant. Tu peux rester ici ce soir, mais je te suggère de trouver d'autres arrangements rapidement. Oh, et tu remarqueras que les comptes joints sont gelés. Ordonnance du tribunal. Tu devras utiliser tes fonds personnels jusqu'à ce que ce soit réglé. Tu as gelé mes comptes. Nos comptes. Eh oui. Le visage de Céline s'est tordu de rage. Espèce de salaud. Espèce de salaud moralisateur et contrôlant. Signe les papiers, Céline. Rendons ça facile pour nous deux. J'ai quitté la salle à manger, la laissant là, seule dans la cuisine avec un dossier et ses attentes brisées. Par la fenêtre, je pouvais voir Hugo dans le jardin lançant une balle au chien du voisin. Il a jeté un coup d'œil vers la maison une fois, puis a recommencé à jouer comme s'il savait déjà comment tout cela allait finir. Céline ne m'a pas suivi. Elle est restée là, seule dans la cuisine, comprenant enfin que son ultimatum s'était retourné contre elle de façon spectaculaire. Céline n'a pas signé les papiers ce soir-là. Au lieu de cela, elle s'est enfermée dans la chambre principale et a passé des appels téléphoniques. Je pouvais entendre sa voix à travers les murs, montant et descendant, frénétique et défensive. Au matin, sa voiture était partie, et elle aussi. 2 jours plus tard, Hélène a appelé. Elle a pris un avocat, a dit Hélène. Un cabinet agressif. Il demande déjà des délais et dépose une contre-requête. On s'y attendait. Absolument. Elle va se battre. Mais voici la partie intéressante. Son avocat a demandé une réunion. Ils veulent négocier avant que cela aille au tribunal. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu nos preuves et ils savent que c'est accablant. Le rapport de l'expert comptable, le changement d'assurance, la fraude au crédit, tout cela brosse un tableau très spécifique. Un tableau qui ne passe pas bien devant un juge. Je me suis assis dans mon bureau, réfléchissant à tout cela. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Régler ça discrètement, probablement vous proposer un accord où elle n'admet rien. Vous repartez tous les deux avec une séparation nette et personne ne dépose de plainte au pénal. Et si je refuse? Alors on va au tribunal et tout devient public. Son employeur le saura. Ses amis le sauront. Grégoire Michaud saura qu'on sait pour lui. Ça va devenir sale. Tant mieux, ai-je dit. Laissons les choses devenir sales. Hélène a marqué une pause. Vous êtes sûr de ça? Sale signifie coûteux, chronophage et émotionnellement épuisant. Je suis sûr qu'elle ne peut pas me voler, commettre une fraude, et s'en tirer avec une simple poignée de main. Les actions ont des conséquences. Très bien, a dit Hélène, et je pouvais entendre l'approbation dans sa voix. Alors, on entre en guerre. Cet après-midi-là, Hugo est rentré du lycée et m'a trouvé dans la cuisine en train de préparer le dîner. Il a posé son sac à dos près de la porte et a pris un soda dans le frigo. Maman m'a appelé aujourd'hui, a-t-il dit nonchalamment. Pendant le déjeuner. J'ai levé les yeux de ma planche à découper. Ah oui? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu essaies de ruiner sa vie. Que tu es injuste et cruel. Il a ouvert sa canette, en a pris une gorgée. Elle a beaucoup pleuré. Et qu'est-ce que tu en penses? Hugo s'est appuyé contre le comptoir, m'observant. Je pense qu'elle fait face aux conséquences pour la première fois de sa vie. Et elle ne sait pas comment gérer ça. La maturité dans sa voix m'a pris au dépourvu. C'est assez perspicace. Je l'observe toute ma vie, Benoît. Elle est douée pour jouer la victime quand les choses ne vont pas dans son sens. Mais tu n'as rien fait de mal. C'est elle. C'est quand même ta mère. Ouais, a dit doucement Hugo.
Mais c'est toi qui as toujours été là. Chaque match, chaque réunion parents-prof, chaque fois que j'avais besoin de quelqu'un. Ça compte. Ma gorge s'est serrée. Merci, mon grand. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on attend. Ses avocats vont essayer de négocier. On va refuser. Et finalement, un juge tranchera. Et moi? A-t-il demandé. Je finis où? La question pesait lourd dans l'air. Légalement, Céline avait la garde exclusive. Je n'avais aucun droit sur lui. Aucune autorité légale. Juste 11 ans de présence constante en espérant que cela comptait. C'est compliqué, j'admets. Mais quoi qu'il arrive, je ne vais pas disparaître de ta vie. Même si je ne peux pas être ici physiquement, je ne suis qu'à un coup de fil. Toujours. Hugo a hoché la tête lentement, puis a sorti son téléphone. Maman a encore posté. Tu veux voir? Pas particulièrement. C'est probablement plus sage. Il a fait défiler. Quoi qu'il en soit, regarde ça. Il m'a montré l'écran. Le dernier post de Céline était une photo d'elle dans un café, l'air pensive. Légende, parfois, les personnes en qui vous avez le plus confiance sont celles qui vous blessent le plus profondément. Les commentaires étaient prévisiblement compatissants. Reste forte. Tu mérites mieux. C'est sa perte à lui. Elle réécrit l'histoire, a observé Hugo. Elle se fait passer pour la victime. Laisse-la faire, ai-je dit. Le tribunal se soucie des faits, pas des légendes Instagram. Mon téléphone a vibré, un SMS d'un numéro inconnu. Tu fais une erreur. Appelle-moi. J'ai montré le message à Hugo. Tu connais ce numéro? Il a regardé, a froncé les sourcils. C'est l'ami de maman du travail, Grégoire. Grégoire Michaud, l'homme dont le nom était sur mon assurance vie. Je n'ai pas répondu au SMS, j'ai juste fait une capture d'écran et je l'ai transféré à Hélène avec une note, preuve de contact d'une tierce partie. En moins d'une heure, Hélène a rappelé. Ce SMS est de l'or. Cela établit que Grégoire Michaud s'insère dans votre dissolution matrimoniale. On peut utiliser ça pour démontrer une relation inappropriée en cours. Parce que s'il vous envoie des SMS à propos de votre divorce, il est clairement assez impliqué pour avoir une connaissance détaillée de la situation, ce qui soutient notre récit selon lequel leur relation a précédé votre séparation. Est-ce qu'on répond? Absolument pas, laissez-le continuer à vous contacter. Chaque message est une autre preuve. Cette nuit-là, je m'allongeais dans le lit de la dépendance, fixant le plafond. La maison principale était sombre de l'autre côté du jardin, Céline étant probablement à l'intérieur, préparant son prochain coup. Mon téléphone a encore vibré. Un autre message du numéro de Grégoire. Elle s'effondre à cause de toi. Sois un homme et fais ce qu'il faut. J'ai souri dans l'obscurité. Capture d'écran, envoyée à Hélène. Sois un homme, disait-il, comme si la bonne chose à faire était de laisser sa petite amie me voler et commettre une fraude. Demain, je ferai exactement ce qu'il suggérait. Je serais un homme, mais pas de la façon dont il l'espérait. L'assignation est arrivée un mercredi matin, remise par un huissier qui avait l'air blasé. Céline a signé à la porte d'entrée, son visage pâlissant à la lecture de l'entête. Je l'ai regardée de la fenêtre de la dépendance alors qu'elle s'engouffrait à l'intérieur, serrant les papiers comme s'il la brûlait. Mon téléphone a sonné 5 minutes plus tard. Hélène. Elle a été servie, a dit Hélène. Expertise financière totale. Elle a 30 jours pour produire chaque relevé bancaire, chaque relevé de carte de crédit et chaque document fiscal des 5 dernières années. Que se passe-t-il si elle refuse? Alors le juge la condamne pour outrage et nous pouvons demander des sanctions. Mais elle ne refusera pas. Son avocat sait à quoi s'en tenir. Cet après-midi-là, Hugo est rentré et m'a trouvé en train de classer des dossiers. Il a frappé au cadre de la porte, son téléphone à la main. Tu dois voir ça, dit-il doucement. J'ai pris le téléphone. C'était une discussion par SMS entre Hugo et Céline. Ces messages étaient frénétiques, désespérés. Dis à Benoît que j'ai fait des erreurs, mais on peut réparer ça. Hugo, tu dois le raisonner. Il est manipulé par des avocats qui ne veulent que de l'argent. Je suis ta mère. Est-ce que ça ne signifie rien? La réponse de Hugo était simple, ce n'est pas lui qui a menti. J'ai rendu le téléphone.
Tu n'étais pas obligé de faire ça. Si, je l'étais, a dit Hugo. Elle continue de faire comme si tu étais le méchant. Quelqu'un doit lui dire la vérité. 2 jours plus tard, la véritable bombe est tombée. Hélène a appelé, sa voix tendue entre la colère et la satisfaction. L'expert comptable a trouvé quelque chose, a-t-elle dit. Quelque chose d'énorme. Quoi? Votre femme a un compte OnlyFans. Elle crée du contenu depuis 18 mois. Du contenu explicite. Le compte a plus de 2000 abonnés à 15 € par mois. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Je me suis assis lourdement. Vous êtes sûr? Complètement. Nous avons tracé les paiements de la plateforme vers l'un de ses comptes cachés. Elle a gagné environ 43 000 € avec ça. Mon esprit vacillait. 43 000? Ce n'est pas le pire, a continué Hélène. Une partie du contenu a été filmée dans votre maison, dans votre chambre, pendant que vous étiez au travail. Le silence s'est étiré entre nous. Je ne trouvais pas les mots. Benoît, cela change tout. Ce n'est pas seulement des actifs cachés. C'est la monétisation de contenus intimes sans votre connaissance ou votre consentement. Et certains des hommes apparaissant dans le contenu peuvent être identifiés. Grégoire Michaud? Entre autres, nous analysons encore, mais oui, il apparaît dans plusieurs vidéos. Cela nous donne un levier pour fraude, atteinte à la vie privée et potentiellement plus encore. Qu'est-ce qu'on fait de ça? La voix d'Hélène s'est durcie. On l'utilise. Son avocat voulait négocier. Maintenant, nous avons quelque chose qui rend leur position indéfendable. Soit elle accepte nos conditions, soit cela devient une pièce publique du dossier judiciaire. Ce soir-là, j'étais assis dans la dépendance, fixant le vide. Céline vendait du contenu d'elle-même, de notre foyer, de sa liaison, pendant que j'allais travailler chaque jour en pensant que nous avions un mariage normal. La trahison n'était plus seulement émotionnelle. Elle était commerciale. Hugo a frappé doucement. Ça va? Tu as une sale mine. Je traite juste des informations sur maman. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Ouais. C'est grave? C'est compliqué. Il s'est assis en face de moi. Benoît, quoi que ce soit, tu ne le méritais pas. Tu le sais, n'est-ce pas? Je commence à le comprendre. C'est bien, a dit fermement Hugo. Parce que c'est elle qui a tout gâché. Pas toi. Jamais toi. Après son départ, j'ai rappelé Hélène. Comment on procède? On fixe une réunion avec son avocat. On présente les preuves. On fait comprendre que si ça va au procès, tout devient public. Son employeur le saura, sa famille le saura, la femme de Grégoire Michaud le saura. Il est marié, avec 3 enfants. Ça détruit plus que votre mariage si ça devient public. J'ai pensé à cela, aux dommages collatéraux. Puis j'ai pensé aux 43 000 €, aux vidéos, aux mensonges. Fixez la réunion, ai-je dit. Finissons-en. La salle de conférence pour la médiation était stérile et froide, avec des murs de verre et une neutralité d'entreprise. Céline était assise en face de moi avec son avocate, une femme élégante nommée Patricia qui semblait facturer à la minute. Hélène était à mes côtés, un dossier épais rempli de preuves entre nous. Patricia a commencé par des politesses. Nous sommes ici pour trouver une résolution raisonnable qui serve les deux parties. Hélène l'a coupé. Gagnons du temps. Votre cliente a commis une usurpation d'identité, une fraude financière et gère une plateforme de contenu explicite en utilisant des actifs et des biens matrimoniaux. Nous avons la documentation pour tout cela. L'expression de Patricia a vacillé. Le visage de Céline est devenu livide. C'est une accusation grave, a dit prudemment Patricia. Avez-vous des preuves? Hélène a fait glisser un dossier mince sur la table. Relevé bancaire traçant les paiements de la plateforme. Capture d'écran du compte. Arrêt sur image de vidéo, flouté pour cette réunion mais disponible si nécessaire. Nous avons également des preuves que l'un des individus apparaissant dans ce contenu est Grégoire Michaud, qui est marié et a des enfants. Les mains de Céline ont commencé à trembler. Vous ne pouvez pas utiliser ça. C'est privé. Ça cesse d'être privé quand vous le monétisez, a répliqué froidement Hélène. Et quand vous le filmez dans un domicile conjugal partagé sans la connaissance ou le consentement de votre conjoint. Patricia a ouvert le dossier, a parcouru le contenu et son sang-froid professionnel a glissé.
Elle a regardé Céline avec une frustration à peine cachée. Est-ce exact? A demandé Patricia à sa cliente. La voix de Céline était minuscule. J'avais besoin d'argent. Benoît contrôle tout. Je ne contrôle rien, ai-je dit, parlant pour la première fois. Tu avais un accès complet à nos comptes. Tu en voulais juste plus. Tu ne comprends pas la pression. Non, ai-je interrompu. Je comprends parfaitement. Tu as construit une vie secrète, tu l'as financée en me volant, et maintenant tu es prise. Patricia a fermé le dossier. Nous avons besoin d'un moment avec notre cliente. Hélène a hoché la tête. Prenez votre temps. Céline et Patricia sont sorties dans le couloir. À travers la vitre, je pouvais voir Céline gesticuler frénétiquement, le visage de son avocate devenant de plus en plus sévère. La conversation a duré 10 minutes. Quand elles sont revenues, le ton de Patricia avait complètement changé. Nous sommes prêtes à discuter des termes du règlement, a-t-elle dit. Bien, a répondu Hélène. Voici ce que nous voulons. Mon client garde la maison, le chalet et ses comptes de retraite. Votre cliente garde ses comptes personnels, y compris les comptes cachés, et assume la responsabilité des cartes de crédit frauduleuses. Pas de prestations compensatoires, séparation nette, et elle signe une clause de confidentialité l'empêchant de discuter publiquement du mariage. C'est tout ce qu'elle a protesté Patricia. Elle n'aura plus rien. Elle aura 43 000 € de sa plateforme de contenu, plus tout ce qu'elle a caché sur d'autres comptes. C'est loin d'être rien. La voix de Céline s'est brisée. Benoît, s'il te plaît. On peut s'arranger. J'ai fait des erreurs, mais on peut réparer ça. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. La femme que j'avais épousée il y a 11 ans était partie. Si elle avait jamais existé, à sa place se trouvait quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Non, ai-je dit doucement. On ne peut pas réparer ça. Signe l'accord, Céline. C'est mieux que l'alternative. Quelle alternative? A demandé Patricia. L'alternative est que nous allions au procès, a répondu Hélène. Tout devient public. La femme de Grégoire Michaud reçoit une copie de tout. L'employeur de votre cliente reçoit une copie. Sa famille aussi. Voilà l'alternative. Le visage de Céline s'est effondré. Elle a regardé Patricia, qui a donné un petit hochement de tête sombre. D'accord, a chuchoté Céline. Je signe. Les papiers ont été rédigés en 1 heure. La signature de Céline était tremblante, défaite. Quand ce fut fini, elle s'est levée sans me regarder et est sortie avec Patricia. Hélène a rangé sa mallette. C'était plus rapide que prévu. Elle savait qu'elle était coincée. Vous avez bien fait, Benoît. Peu de gens ont le cran d'aller jusqu'au bout. Je suis resté assis après le départ d'Hélène, fixant les documents signés. C'était fini. Le mariage, les mensonges, tout cela. Terminé. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Hugo. Alors? C'est fini. Officiellement, j'ai tapé en réponse. Tant mieux. Pizza ce soir? J'ai souri malgré tout. Ouais, supplément pepperoni. À l'extérieur de la salle de conférence, Céline était près de sa voiture, pleurant au téléphone. Je ne me suis pas arrêté pour demander qui elle appelait. Cela n'avait plus d'importance. Je suis rentré chez moi où Hugo m'attendait. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Le divorce a été finalisé par un matin froid de novembre, exactement 4 mois après le départ de Céline pour Saint-Rémy. Le juge a examiné l'accord de règlement, a demandé si les 2 parties comprenaient les termes, et a signé le décret sans cérémonie. 20 minutes, et 11 ans de mariage se sont dissous dans des formalités administratives. Céline n'était pas présente. Son avocate est apparue par visioconférence, confirmant l'accord de sa cliente sur tous les points. J'étais assis à côté d'Hélène dans la salle d'audience, portant le même costume que j'avais mis pour notre mariage, ne ressentant rien d'autre que du soulagement. Voilà, c'est fait, a dit Hélène ensuite, me serrant la main dans le couloir du palais de justice. Vous êtes officiellement divorcés. La maison est à votre nom d'ici 30 jours. Tous les comptes sont séparés et elle est légalement liée par la clause de confidentialité. Et pour Hugo? C'est plus complexe. Elle garde l'autorité parentale, mais il a 15 ans.
S'il choisit de vivre avec vous et qu'elle ne conteste pas, il y a des précédents pour des arrangements informels. Gardez une trace de tout. Je suis rentré à la maison et j'ai trouvé Hugo dans l'allée en train de s'entraîner au basket. Il a vu ma voiture et a couru vers moi. Alors? C'est fait. Officiellement fini. Hugo a hoché la tête lentement. Tant mieux. Tu as l'air plus léger déjà. Je me sens plus léger. Maman m'a appelé hier soir, a dit Hugo, faisant passer le ballon d'une main à l'autre. Elle déménage à Nice. Une opportunité d'emploi avec une start-up de marketing. Quand? Le mois prochain. Elle m'a demandé si je voulais partir avec elle. Ma poitrine s'est serrée. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non, a répondu Hugo sans hésitation. Je reste ici avec toi, si ça te va. Hugo, tu sais que je n'ai pas de droit légal. Je sais, mais j'ai 15 ans, bientôt 16. Les juges écoutent les gamins de mon âge, et je choisis d'être ici. Je te choisis, toi. Je l'ai serré dans mes bras. Ce gamin qui n'était pas mon fils par le sang, mais qui l'était par tout ce qui comptait. Ouais, ça me va plus que bien. 2 semaines plus tard, la femme de Grégoire Michaud a demandé le divorce. Les documents sont devenus publics et, en quelques jours, son implication dans le business de contenu de Céline s'est propagée dans leur réseau professionnel. On lui a discrètement demandé de démissionner de son poste dans la distribution pharmaceutique. L'employeur de Céline, une entreprise de cosmétiques de taille moyenne, a mis fin à son contrat après la découverte du compte OnlyFans. Politique d'entreprise, disait-il, incompatible avec les valeurs de la marque. Son compte Instagram, autrefois rempli de citations inspirantes et de photos de vacances, est devenu silencieux avant d'être purement et simplement supprimé. Je n'ai pas célébré sa chute, je l'ai simplement observé avec le détachement de celui qui sait que les actions ont des conséquences. Hélène m'a appelé pour faire le point, les sociétés de cartes de crédit engageaient des poursuites pénales contre mon ex-femme pour usurpation d'identité. Elle allait probablement faire face à une période de sursis et à une obligation de remboursement. Combien de dommages et intérêts? Environ 30 000 €, plus les frais de justice. Elle en aurait pour des années à payer. Hugo et moi nous sommes installés dans une nouvelle routine, des dîners ensemble, les devoirs sur la table de la cuisine, des week-ends au chalet en Haute-Savoie où nous pêchions et ne parlions pas de Céline, sauf s'il abordait le sujet en premier. Un samedi matin, alors que nous débarrassions le garage, Hugo a trouvé un vieil album photo. Des photos de mariage, des clichés de vacances, des portraits de famille qui semblaient documenter une vie qui n'avait jamais vraiment existé. « Qu'est-ce que tu veux faire de ça ?» a-t-il demandé. J'ai regardé les images, Céline souriante, jeune et belle, moi à ses côtés, l'air plein d'espoir et naïf. Garde-les si tu les veux, ai-je dit, sinon ça part à la poubelle. Hugo a feuilleté quelques pages, puis a refermé l'album. C'est bon, je préfère me souvenir des vraies choses, comme quand tu m'as appris à conduire ou quand tu as réparé mon ordi, ou juste le fait que tu sois là. Nous avons jeté l'album dans la pile des dons et avons continué à travailler. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. Le message était court, « Je suis désolé pour tout, Céline. » J'ai fixé l'écran pendant un long moment, puis j'ai supprimé le message sans répondre. Certaines excuses arrivent trop tard, quand les dégâts sont déjà permanents, et le pardon ne changerait plus rien. Hugo a passé la tête par la porte de mon bureau. « Ça va ?» ?»« Ouais, » ai-je dit en posant le téléphone. « Ça va. » Et c'était vrai. 8 mois après la finalisation du divorce, j'ai vendu la maison. Trop de fantômes, trop de souvenirs incrustés dans les murs. Hugo et moi avons emménagé dans un endroit plus petit, plus proche de son lycée, une maison de plein pied avec un grand jardin et aucune histoire. On se sent mieux ici, a dit Hugo le premier soir, debout dans sa nouvelle chambre au milieu des cartons, comme si on repartait de zéro. C'est l'idée. Mon entreprise m'a proposé une promotion, vice-président régional des ventes, couvrant tout le quart sud-est. Plus de responsabilités, un meilleur salaire, et surtout, la confirmation que ma vie professionnelle n'avait pas été affectée par le chaos personnel. Hugo s'est épanoui, il a intégré l'équipe première de handball, a remonté ses notes et a commencé à parler de ses dossiers pour Parcoursup. Certains week-ends, Céline appelait et il discutait quelques minutes, de façon guindée et maladroite, avant qu'il ne trouve une excuse pour raccrocher. Elle veut venir pour les vacances de Noël, m'a dit Hugo un soir pendant que nous préparions le repas. Elle dit qu'elle va mieux, qu'elle a un nouveau boulot à Nice et qu'elle veut renouer le contact.
Qu'est-ce que tu en penses? Il a haussé les épaules, découpant les légumes avec la précision que je lui avais apprise. Peut-être, je ne sais pas, c'est bizarre. Tu ne lui dois rien, ai-je dit, mais si tu veux la voir, c'est ton choix, je ne serai pas fâché. Je sais, il a marqué une pause. Est-ce que tu as déjà pensé que tu serais mieux sans elle? La question m'a pris au dépourvu. Je ne m'étais pas autorisé à y penser, mais oui, je suis mieux ainsi, nous le sommes tous les deux. Par un samedi matin de début d'automne, j'ai emmené Hugo visiter des universités à Grenoble. Nous avons roulé à travers les montagnes, les feuilles devenant d'un orange et d'un or éclatant, discutant de son avenir et de ce qu'il voulait étudier. Ingénieur, peut-être, a dit Hugo, ou le commerce, quelque chose de concret. Tu as le temps de trouver ta voie. Nous nous sommes arrêtés dans un petit restaurant de village pour déjeuner, un de ces endroits classiques avec des nappes à carreaux et une serveuse qui vous appelle mon grand. Pendant que nous mangions, le téléphone de Hugo a vibré. Il y a jeté un coup d'œil et a froncé les sourcils. Maman va se remarier, a-t-il dit en me montrant le message. Avec un type qu'elle a rencontré à Nice, ça fait 4 mois qu'ils sont ensemble. J'ai lu le message. Céline avait joint une photo, elle et un homme que je ne reconnaissais pas, souriant à l'objectif, sa main mettant en avant une bague. Qu'est-ce que tu en penses? Ai-je demandé. Hugo a posé son téléphone. Je ne ressens rien, c'est grave? Non, c'est honnête. Il a repris son burger. Et toi, tu as déjà pensé à refaire ta vie? Peut-être un jour, pour l'instant je me concentre sur d'autres choses. Comme quoi? Comme m'assurer que tu entres dans une bonne école, comme ne pas rater ma promotion, comme apprendre à apprécier le silence. Hugo a souri. Tu es déjà à l'aise avec le silence, tu es la personne la plus tranquille que je connaisse. Ce soir-là, nous avons grimpé jusqu'à un belvédère qui surplombait la vallée. Le soleil se couchait, peignant tout de nuances roses et ambrées. Nous sommes restés là dans un silence confortable, simplement présent. Benoît? A fini par dire Hugo. Ouais. Merci de ne pas avoir abandonné, de t'être battu pour toi, de m'avoir montré ce que ça signifie quand quelqu'un tient vraiment ses promesses. Ma gorge s'est serrée. Tu n'as pas à me remercier pour ça. Si, parce que la plupart des gens ne l'auraient pas fait, la plupart seraient restés là à subir et seraient malheureux. Nous sommes rentrés alors que la nuit tombait, la radio en sourdine, tous les deux bien dans ce calme. Quand nous nous sommes garés devant notre nouvelle maison, Hugo a attrapé son sac et est rentré sans se retourner vers la vieille vie que nous avions laissée derrière nous. Je suis resté un moment dans l'allée, regardant les étoiles apparaître dans le ciel assombri. Quelque part là-bas, Céline planifiait un mariage avec un homme qu'elle connaissait à peine, reproduisant probablement les mêmes schémas qui nous avaient détruits. Mais ce n'était plus mon problème. Je suis entré, Hugo était déjà en train de dévaliser le frigo en me parlant de ses projets pour le week-end. C'était ma vie maintenant, simple, honnête, sans complications. Et pour la première fois depuis des années, c'était bien plus que suffisant.